Très bien, les amis, ici Haris Sultan. L'islam se bat contre l'Occident depuis 1400 ans avec des armées, des invasions, des conquêtes. Parfois, l'islam gagnait en prenant le contrôle de l'Espagne ou de l'Europe de l'Est, et parfois l'Occident l'emportait sous la forme du colonialisme. Mais une chose est sûre, ces deux civilisations sont en conflit l'une avec l'autre depuis 1400 ans. Beaucoup de choses se sont passées en 1400 ans. Après la révolution industrielle, l'Occident a pris tant d'avance sur le monde musulman qu'il a rencontré ses propres problèmes. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, puis l'Occident a créé un tout nouveau monde après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui était antithétique au nationalisme, parce qu'ils ont vu que le nationalisme pouvait donner naissance à d'autres maux, comme le fascisme. Donc, nous devons créer un nouveau monde, un monde où nous essayons d'inclure tout le monde, un monde inclusif. Cela a ouvert l'Occident à d'autres cultures pour qu'elles puissent s'installer et commencer à vivre heureuses pour toujours. C'était l'idée après Varsovie. Maintenant, je dois dire que certaines cultures sont effectivement venues, se sont intégrées et assimilées. Et certaines personnes issues de cultures hostiles, comme l'islam, ont aussi essayé de s'intégrer et de s'assimiler. Les cultures ne fonctionnent pas ainsi. Vous pouvez trouver quelques exemples de musulmans individuels qui s'installent, s'intègrent, payant leurs impôts et leurs factures et semblent s'être mener une vie normale. Mais les cultures n'agissent pas ainsi. Certaines sont en guerre entre elles depuis 1400 ans. N'oubliez pas tout et ne pensez pas vivre heureux pour toujours. Ce n'est pas si simple. C'est dans notre religion que nous devons les haïr pour l'amour d'Allah. Nous aimons ce qu'Allah aime et à l'inverse, nous détestons ce qu'Allah déteste. Allah déteste-t-il le shirk? Oui. Al-Adawa, c'est l'inimitié et la haine. Nous sommes ennemis. Soyons clairs. Nous ne nous aimons pas, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, ni amis. C'est clair? Nous sommes ennemis, pourtant ce n'est ni personnel, ni lié à la terre, la politique ou l'argent. Nous aimons Allah, c'est plus fort que nous. Allah nous a tout donné, nous l'aimons profondément. Toi, tu commets du shirk en adorant un autre Dieu que lui. La raison pour laquelle vous devez les combattre, c'est parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Birmingham n'acceptera pas le manque de respect envers notre prophète, paix sur lui. Vos actes auront des conséquences. Vos actes auront des conséquences. Formés dès la naissance à défendre l'honneur de notre prophète, nous sommes prêts à donner notre vie. Cela fait partie de notre religion. Il y a une raison à cela. Oui, il y a une raison pour laquelle il y a une peine capitale. Parce que des gens comme toi, de petits faibles, qui abandonnent leur religion et causent la corruption sur terre en la répandant. La peine capitale te concernerait selon la loi islamique. Nous en sommes certains et fiers. Oui, la peine capitale sera appliquée dans un État islamique. Donc cette expérience de mélange des cultures durait depuis près de 80 à 85 ans et elle a pris de l'ampleur au tournant du siècle. Donc les personnes qui ont tiré la sonnette d'alarme il y a 40 ou 50 ans comme Enoch Paul, à cette époque la situation n'était pas aussi claire. L'espoir que les gens allaient s'intégrer et s'assimiler était encore bel et bien vivant. Mais avec le temps, il est devenu parfaitement clair que l'islam, qui est en guerre avec l'Occident depuis 1400 ans, ne va pas simplement disparaître. Il tentera de dominer. Comme je l'ai dit, il faut oublier l'individu musulman, qu'il soit bon ou mauvais. Regardez le monde à travers le prisme des perspectives culturelles. L'islam et l'Occident, ces deux forces sont antithétiques l'une à l'autre. Il semble que jusqu'à présent, les politiciens occidentaux pensaient qu'ils devaient éroder les valeurs occidentales pour faire plus de place aux valeurs islamiques. C'est pourquoi il existe des centaines de conseils de la Charia en Grande-Bretagne qui servent de cattest. Cette vidéo parle du fléau de l'islamisme qui se répand, qui s'étend de l'Europe et de la Grande-Bretagne vers d'autres parties du monde. Par exemple, les États-Unis. Si le Royaume-Uni est l'esprit de l'Occident, alors les États-Unis en sont le muscle. Les États-Unis sont la plus grande et la plus puissante démocratie libérale occidentale, et l'islam a aussi des projets pour les États-Unis. Quoi qu'aient pensé les pères fondateurs des États-Unis,
L'Amérique est en danger. Je ne veux pas paraître alarmiste. L'Amérique n'est pas en danger aussi immédiat que le Royaume-Uni, mais le danger existe tout de même. Laura Loomer a publié ce tweet. Il exprime très bien la situation. Laissez-moi vous le lire. Les États-Unis ne font plus confiance au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est le plus ancien allié des États-Unis. Ces deux pays entretiennent une relation unique, étant les deux faces d'une même pièce. Comme je l'ai dit, l'un est l'esprit de la civilisation occidentale et l'autre en est le muscle. Il faut admettre que la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni est terminée. Il faut arrêter de partager des renseignements avec le Royaume-Uni dans le cadre des Five Eyes. Ce que nous recevons du Royaume-Uni vaut-il ce que nous allons désormais donner aux djihadistes et à leurs sympathisants ? Le traître en chef du Royaume-Uni, Keir Starmer, vient de nommer la partisane des terroristes islamistes, Shobana Mahmood, au poste de ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni. Elle contrôle désormais le Military Intelligence, 5 agences de contre-espionnage et de sécurité intérieure du Royaume-Uni. Mahmoud a affirmé que l'islam est central dans sa vie et guide toutes ses actions. Elle a traité les hommes blancs d'ennemis, je ne sais quoi en penser. A qualifié Israël de gouvernement illégitime, c'est vrai, ce qui va à l'encontre de l'esprit des valeurs occidentales. Israël est un gouvernement légitime, un pays légitime au Moyen-Orient. L'Organisation des Nations Unies le reconnaît, le gouvernement du Royaume-Uni le reconnaît, et les États-Unis le reconnaissent. Mais nous avons une école de pensée distincte au Royaume-Uni, qui n'est plus seulement un groupe marginal. Ils occuperont désormais des postes importants au sein du gouvernement, comme Shibana. Mahmoud est le secrétaire d'État à l'intérieur du Royaume-Uni et a assisté à un rassemblement pour l'intifada mondialisée. Continuer à partager des renseignements avec le Royaume-Uni représente désormais une menace terroriste islamique pour les États-Unis. Donc, ces nominations paresseuses par Keir Starmer, et je suis désolé, je pense qu'il n'a pas le choix. Il représente une mentalité qui permettra que cela arrive. Bien qu'il ne veuille pas que Shabana Mahmoud soit ministre de l'Intérieur, il ne pouvait l'en empêcher. Parce qu'ils ne font pas cette distinction entre quelqu'un qui est favorable aux valeurs islamistes et quelqu'un qui est un vrai Britannique pure souche. Ce n'est pas une question de race. D'accord, ce n'est pas une question de race. Shabana Mahmoud peut être brune ou noire, mais aussi une authentique Britannique. Représentante des valeurs britanniques, elle n'est pas une représentante des valeurs britanniques. Pourquoi est-ce que je le sais ? C'est à cause de ceci. Écoutons ses opinions sur Israël. Tellement de députés, en particulier sur les bancs du gouvernement, doivent se lever et dire « J'ai reçu beaucoup de courriels des lecteurs à ce sujet. » Alors, s'il vous plaît, continuez à faire pression sur vos membres du Parlement. Rendez-vous à leur permanence. Allez-y avec 20 personnes et demandez-leur de justifier leurs opinions sur la Palestine et sur Gaza. Et s'ils disent qu'ils soutiennent Gaza et la cause des Palestiniens, demandez-leur de le prouver et de prendre des mesures pour montrer leur solidarité. C'est ainsi que nous faisons la différence. Parce que les actions d'Israël, le meurtre d'enfants, le bombardement d'écoles et d'hôpitaux doivent être condamnés sans équivoque. Nous savons que ce qu'ils ont fait est mal. Si David Cameron ne prend pas la parole, c'est un scandale moral. Il peut rester silencieux, mais nous ne garderons plus jamais le silence. Je vous écrirai tous et la Palestine. Nous ne le ferons pas. Resteront pas silencieux. Elle a choisi son camp. Ce n'est pas simplement une question de peuples autochtones luttant pour leur liberté, c'est une question de musulmans soutenant leurs frères musulmans. Elle n'a jamais élevé la voix pour d'autres peuples parce qu'elle ne se soucie pas de ces gens-là, elle se soucie des frères de musulmans. La seule raison pour laquelle ces politiciens musulmans britanniques s'intéressent à la Palestine ou Gaza, c'est la haine envers les Juifs. Priver le peuple juif d'une patrie est au cœur de leur système de valeurs. Et c'est pourquoi nous devons tous soutenir Israël. Israël est un pays légitime, et c'est une démocratie laïque et libérale au cœur du Moyen-Orient. Et ces personnes ont un faible, non seulement pour Gaza, mais aussi pour le Hamas.
Cela met en danger la relation du Royaume-Uni avec les États-Unis. C'est un risque pour la sécurité nationale du Royaume-Uni. Imaginez si les États-Unis sous Donald Trump, qui d'ailleurs n'est pas un fan de ces politiciens, disaient « Vous savez quoi ? Nous n'allons pas partager nos renseignements avec le Royaume-Uni, les Five Eyes. » D'ailleurs, la situation semble vraiment sombre ici en Australie aussi. L'Australie est également membre de la corporation de renseignement Five Eyes. Sans les États-Unis, rien de tout cela ne peut fonctionner. Et si les États-Unis disent « Désolé, nous avons complètement perdu confiance en vous au ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni », alors cela pourrait vraiment compromettre la sécurité nationale du Royaume-Uni. Tout cela se passe en temps réel. De toute façon, il n'y a pas que le Royaume-Uni qui est lentement envahi par des musulmans, des islamistes ou des personnes qui ont une certaine sympathie pour le Hamas ou les islamistes. C'est aussi le cas aux États-Unis, même si je ne veux pas être alarmiste. La situation n'est pas aussi grave aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. Mais il est important pour nous de tout garder à l'esprit, de continuer à observer les tendances, et de continuer à vous dire que si vous pensez être en sécurité en Amérique, ne soyez pas trop complaisant. Cela peut aussi arriver très vite en Amérique. Comme le Royaume-Uni l'a montré, il n'est pas besoin que 10, 15 ou 20% de la population devienne musulmane pour ébranler les fondements d'un pays. Non, 4 ou 5% suffisent. Seuls 6% de la population du Royaume-Uni sont musulmans. Aux États-Unis, c'est 2%. Dans 10 ans, ce sera 4%, puis probablement 7 ou 8% 10 ans plus tard. Ça double tous les 10 ans environ. Donc 7 ou 8%. Cela représente des dizaines de millions de musulmans en Amérique. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Voici ce qui va se passer. Laissez-moi vous montrer une vidéo. Ce n'est pas un scénario catastrophe d'un avenir lointain. Écoutez ceci. Des patrouilles de la charia ont commencé au Texas, de tous les États. Le Texas. J'ai grandi en pensant que le Texas était un pays de vrais Américains. Vous voyez, des gens qui aiment parler. C'est dans la Bible Belt. Que se passe-t-il au Texas? Oubliez des États comme New York ou la Californie. C'est le Texas, C'est le début de la campagne. Nous essayons de lancer un avertissement à l'Amérique et au monde que ça suffit, c'est assez. Les musulmans ne devraient pas vendre de haram dans leurs magasins. Le Porsche, l'alcool et les jeux de hasard, ça doit cesser. Ça commence toujours comme ça. D'abord, ils cherchent d'intimider leurs frères musulmans. Une fois qu'ils ont consolidé leur pouvoir parmi leur population musulmane, ils commencent à construire leur ghetto, puis ils commencent à interdire l'alcool, les jeux de hasard, le porc, les discothèques, les boîtes de nuit, les pubs. Ensuite, les Blancs, s'ils commencent à quitter ces quartiers, ils commencent à former leur propre ghetto. Et puis, avant même que vous ne vous en rendiez compte, en 10 à 15 ans, le paysage entier change. Vous ne pouvez même pas le reconnaître, cela devient méconnaissable, ça arrive très rapidement. Je n'ai pas besoin de boule de cristal. C'est arrivé en Grande-Bretagne, qui est au bord du gouffre, et cela peut aussi vite arriver en Amérique. L'Amérique est différente, avec ses propres lois sur les armes à feu. Cela pourrait devenir incontrôlable, cela pourrait devenir très laid très rapidement. Voici un exemple des pancartes prévues pour la manifestation lors du lancement de cette démonstration. Nous fêtons le dawa? Le faisons-nous auprès des autres? En augmentant la dawa, davantage de personnes acceptent l'islam, ce qui réduit la demande pour des magasins comme celui-ci sans règles ni limites sur leur vente. Nous lançons cela. Attention à tous, nous arrivons. Assalamu. Alaykoum, nous arrivons. Et c'est ingénieux en fait. Ils ont découvert comment utiliser les valeurs occidentales contre les fondements même de l'Occident. Je le répète, ceux qui rejettent la liberté d'expression ne devraient n'en pas en bénéficier. Nous avons besoin de lois radicalement nouvelles. Ils utilisent la liberté d'expression. Ils utilisent la liberté d'expression. Les autorités ne peuvent rien faire. Personne ne peut rien faire parce qu'il a le droit de manifester. Mais pendant qu'ils manifestent, ils intimident aussi les gens. Ils leur disent « Vous ne pouvez pas faire ça, sinon on viendra vous rendre visite ». Qu'est-ce que le propriétaire du magasin va faire? Il va se dire « Eh bien, je suis un commerçant, je vends des choses. Peut-être que je ne devrais pas vendre d'alcool. Voilà. » Il est compromis. Tout ça parce qu'il utilise seulement la liberté d'expression. Ce n'est que la liberté d'expression. Mais ce n'est pas seulement la liberté d'expression.
Il y a beaucoup d'intimidation qui se passe en coulisses. Regardez-le. 5e avertissement aux commerçants haram. 5e, pas seulement un. Je me souviens t'avoir dit que je reviendrais. Heureux de revoir Muslim toujours. Et je suis toujours heureux de voir un musulman, surtout un avec le beau nom Moumané, c'est sur un mécréant. Ce que je veux faire, l'information que j'ai pour toi, c'est que ceci est les États-Unis d'Amérique et ici la loi protège les gens peu importe ce qu'ils veulent faire. Honnêtement, d'accord? Cependant, en tant que musulmans, nous avons l'obligation de respecter la religion de l'islam et de tout faire correctement selon la religion. Et nous ne devenons pas désespérés au point de faire quoi que ce soit de haram, n'est-ce pas? D'accord? Ce magasin que tu gères ici, et puisque tu es musulman, il y a des produits haram ici. Il y a du porc, de l'alcool et des jeux de hasard, ce qui est contraire à l'islam. D'accord. Maintenant, je n'ai pas le droit de t'arrêter, mais je voulais juste te le faire savoir. En tant que musulman, je suis obligé d'enseigner correctement aux gens du quartier. Parce que nous faisons beaucoup de da'wah et beaucoup de gens ici sont attirés par l'islam. Donc, ce que nous... Tu vois comme il est ce gentil. Je ne peux pas t'arrêter. Tu as le droit légalement. Mais en tant que musulman, je dois te dire que c'est mal et tu ne devrais pas le faire. Si tu tombes dans ce piège, alors je suis désolé. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est exactement comme ça que ça a commencé en Grande-Bretagne. Et maintenant, ils ont des gangs pour faire respecter ces choses-là. Principe. Les femmes en Suède voient leur vie être limitée. Ici, on voit un schéma qui ressemble beaucoup à l'apartheid de genre, mais qui touche en fait à la fois les femmes et les filles dans certains quartiers de banlieue. Mais un groupe de jeunes hommes religieux est quand même arrivé ici. Et maintenant, ils arrêtent les filles qui se rendent à la fête et essaient de les convaincre de ne pas... Y aller. Salam alaikum, comment ça va? Ça va? On se sent trahi. Ma vie est en train de s'effondrer. Ensemble, personne ne fait... Quoi que ce soit. Sous-titres réalisés par... Dima Torzok. Les voisins sont irrités qu'elle vive seule et possède des chiens considérés comme impurs selon certaines interprétations de l'islam. Elle et ses amis prennent un verre de vin lorsqu'elles font un barbecue sur sa terrasse. On rentrait à la maison et il se pouvait que les fleurs aient été détruites, des choses détruites. Des femmes pouvaient entrer sans prévenir et dire que vous n'avez rien à faire ici. Boire, on m'a souvent dit que je devrais me trouver un... Marie, qui a dit? Ça, des gens d'ici, des femmes? Des hommes. Nous travaillons le soir, donc il y a peu de filles dehors. Ces environnements, c'est le numéro 2. Le bus de l'école Al-Assar transporte les enfants du primaire entre l'école et les quartiers résidentiels de Tensta et Rinkeby. Les filles sont dirigées vers la porte à l'arrière et les garçons vers les portes à l'avant. La chercheuse Devin Rexford compare la situation au bus de l'Alabama dans les années 50 où noirs et blancs étaient séparés par leur place. Je ressens maintenant que nous avons perdu l'homme. Selon le vice-président du groupe, Nour Rabat, le groupe compte actuellement 30 membres, mais prévoit de s'étendre rapidement pour couvrir toute la ville. Il décrit les patrouilles musulmanes comme une surveillance de quartier, mais en version amplifiée, avec des membres habillés comme des policiers et conduisant des voitures identiques à celles de la police. Les habitants se disent mal à l'aise avec ces patrouilles, qu'ils comparent à une police de la charia. D'autres ont exprimé des doutes quant à l'objectif de ces patrouilles, disant « Le département de police de New York, déjà très diversifié, patrouille dans la ville pour protéger les habitants du harcèlement et de la criminalité. » Alors pourquoi faut-il qu'il y ait un groupe musulman chargé du même travail que la police? D'autres musulmans et habitants ont questionné la nécessité de ces patrouilles et exprimé leurs craintes. Ceci n'est qu'une autre forme d'application de la loi islamique.
Des groupes similaires existent déjà dans d'autres grandes villes européennes au Danemark, Allemagne, France, Suède et Grande-Bretagne. Ces patrouilles existent depuis des années. Un reportage de CNN montrait des musulmans de la patrouille à Londres harcelant des habitants. À Whitechapel, on peut entendre un homme insulter un homosexuel, l'appelant par des noms offensants et lui disant qu'il n'était pas le bienvenu dans un quartier musulman. Certains dénoncent des habitants pour consommation d'alcool, affirmant que c'est un quartier musulman où l'alcool est interdit. Ils ont aussi harcelé une femme qui traversait la rue, l'avertissant que sa jupe n'était pas autorisée dans les quartiers musulmans. Et maintenant, avec l'arrivée de ces patrouilles musulmanes à New York, les Américains commencent à s'inquiéter qu'ils subiront le même harcèlement pour ne pas suivre les règles islamiques. Les pratiques. Que fera-t-il en tant que propriétaire d'entreprise? Comme commerçant, il évite ces problèmes. Ne rien faire contre cette personne va l'encourager, lui et d'autres, à recommencer. Peut-être que c'est un type sympa, sans intention d'intimider ou d'être agressif envers eux. Mais le prochain, lui, il ne sera pas aussi sympa. Nous le savons parce que l'islam est une idéologie très agressive. C'est agressif. Elle croit radicalement et dogmatiquement en sa propre justesse. Elle pense que tout ce qu'elle fait est juste. Juste. Ils ne craignent même pas la mort. Ils prennent même le martyr. Si le prochain type qui peint son sulis yekuisant et Kelfra, qui est un peu plus agressif, décide de prendre sur lui d'enlever tous ces produits haram des magasins américains ou des magasins de musulmans américains. Il pourrait décider de le faire lui-même, et il pourrait même ne pas avoir peur de mourir dans le processus. Vous avez un sérieux problème chez l'Amérique. Vous êtes brun avant de prévenu, faites quelque chose à ce sujet. Prenez le Royaume-Uni, voyez ce qui s'est passé là-bas. Royaume-Uni. Je vous informe que quel que soit le propriétaire, je sais que vous n'êtes que le gestionnaire. Vers la fin de ce mois, nous lançons une protestation nationale et une campagne de manifestation contre toutes les entreprises musulmanes qui ont du haram dans leurs magasins. Bon, le porc, l'alcool et les jeux d'argent. D'accord, cela donnera jusqu'à la fin du mois pour modifier leur inventaire ou déménager ailleurs. Quartier. Ils dirigent leur protestation vers les commerces musulmans. C'est de l'intimidation. Sérieusement, si 1000 hommes à l'apparence musulmane manifestent devant ces magasins, que faire? C'est intimidant. Comment le sais-tu? Ces personnes ne reviendront-elles pas plus tard et ils vont te malmener ou ils vont endommager ta propriété? Ils vont porter masques et cagoules, cela va arriver. Comme je l'ai dit, pas besoin de boule de cristal. Je n'accuse pas ces personnes de faire cela, mais je dis que ces choses vont arriver, qu'elles soient ordonnées le fait de le faire ou que cela se produise naturellement. Créer un tel environnement rend ces choses inévitables. Arrivé. D'accord. Nous sommes maintenant ici au magasin Jack Stewart, juste ici, dans ce quartier. Ici, le quartier qui fait partie du quartier de la mosquée d'Awa. En fait, je travaille dans cette zone. Juste en face de ce magasin, nous venons de remettre un avis aux propriétaires et aux gérants. C'est notre 5e avis. Voici un exemple des pancartes que nous allons utiliser lorsque nous lancerons notre campagne contre les commerçants haram dans ce quartier le 4 juillet, Inch'Allah. Nous demandons donc et nous invitons toutes les organisations islamiques, à se joindre à nous. À cette campagne. Ils mobilisent donc d'autres organisations islamiques musulmanes pour rejoindre cette campagne d'intimidation et le mouvement de lancement. Comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de boule de cristal. Environ 15% de mon public est américain, car je sais que beaucoup d'Américains s'intéressent à ce qui se passe au Royaume-Uni. S'il vous plaît, n'en soyez et ne soyez pas complaisants, cela peut aussi arriver en Amérique. Je ne prétends pas être un expert en politique américaine, ni prétendre comprendre la société américaine. Je sais que vous avez des armes à feu, je sais que la culture américaine est un peu différente. Mais malgré tout, ne prenez pas cet ennemi à la légère, pas cet homme. Je ne dis pas que cet homme est l'ennemi, je parle de cette idéologie. Comme je l'ai dit au début, c'est une erreur de penser que des civilisations qui se sont affrontées pendant des centaines d'années vont soudainement tout oublier, s'asseoir et sombrer. Kumbaya, ça ne marche tout simplement pas comme ça. Nous avons besoin de contre-manifestations, nous avons besoin d'un contre-mouvement, un peu comme ce que nous voyons au Royaume-Uni.
Nous voyons de plus en plus de gens sortir en Grande-Bretagne. Et aussi ce week-end en Australie, où des milliers de personnes sont sorties contre les manifestants pro-Palestine. Ils n'ont aucun lien ni intérêt pour Israël, mais brandissaient des drapeaux israéliens en disant « Attendez un instant ». Ce que vous faites, Kojo, semaine après semaine, vous agitez des drapeaux pro-Hamas, des drapeaux des talibans, des drapeaux de la Palestine. Ça n'a rien à voir avec nous. Vos valeurs sont différentes des nôtres, nous ne croyons pas en ce que vous croyez. On peut seulement dire que c'est peut-être une question humanitaire, c'est la limite de notre implication. Nous ne croyons pas en votre guerre sainte. Eux la considèrent comme une guerre sainte. Ils ont besoin de reprendre Jérusalem. C'est ainsi qu'ils voient le monde. Ils ressentent de la compassion pour les Palestiniens, pas parce qu'ils sont un peuple autochtone défendant leur liberté. Non, ils sont passionnés par cela parce que c'est une guerre religieuse pour eux. Et ces conflits religieux sectaires s'infiltrent maintenant dans le tissu de la société occidentale.